Alors, se passer des stéréotypes de genre, c'est une question un peu étonnante, pour la bonne raison que, comme ça, spontanément, a priori, la réponse évidente, c'est qu'il n'y a au moins, par l'expérience ethnologique ou historique que l'on a des sociétés humaines, qu'il n'y a pas de société qui n'ait pas de stéréotypes de genre. Donc la question qui est posée, c'est plutôt de savoir pourquoi les stéréotypes de genre se trouvent dans toutes les sociétés humaines. Alors, il n'empêche, votre question a quand même un sens, mais elle a un sens d'une manière extrêmement abstraite, que j'essaierai d'exprimer comme la façon suivante. Nous voyons la réalité des choses telles qu'elles se présentent à nos yeux, c'est-à-dire tout ce qui a été, pour ce qui concerne les sociétés humaines, tout ce qui a été réalisé par les hommes en société. La question qui est posée, c'est ont-ils réalisé tout ce qu'il était possible de réaliser? Si vous répondez à cette question par l'affirmative, qu'on a épuisé tout le champ des possibles, comme on dit maintenant, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on ne peut pas se passer de stéréotypes de genre puisqu'on en trouve dans toutes les sociétés. Mais, en fait, la réponse à la question que moi je me pose, pourquoi est-ce qu'il y a des stéréotypes de genre, m'amène à dire qu'on a canalisé, que la pensée des humains en société a été canalisée de telle manière qu'il n'y avait que cette possibilité-là qui pouvait être réalisée. Mais elle a été canalisée de cette façon pour des raisons qui tiennent à des niveaux de connaissances qui ont évidemment disparu. Nous avons des niveaux de connaissances bien supérieurs aux hommes de la préhistoire qui ont créé les systèmes sous lesquels nous vivons. Donc il est possible s'ils avaient eu les degrés de connaissances que nous avons nous, ils auraient pu canaliser leur pensée dans d'autres directions que celle qui a été prise. Et auquel cas, il existe encore des possibles qui n'ont jamais été réalisés. Et parmi ces possibles qui n'ont jamais été réalisés, il y a peut-être la possibilité d'une société sans stéréotype de genre. La question de savoir si c'est souhaitable est une question à laquelle nul ne peut répondre. Parce que, encore une fois, nous sommes sur des rails et qui font que cette société existe par l'opposition qui est faite des catégories de pensée qui opposent des catégories dualistes. Et ces catégories dualistes englobent non seulement comme catégories dualistes parmi les autres le masculin et le féminin, mais il se trouve que les catégories dualistes existent en fonction de l'observation qu'il existe deux sexes et que la catégorie dualiste elle-même, masculin-féminin, recouvre toutes les autres. À savoir que toutes les autres sont, disons, connotées du signe mâle ou femelle pour les locuteurs d'une langue particulière, les habitants d'une région particulière, les membres d'une société particulière. Si je vous dis supérieur, inférieur, dans nos sociétés, si je vous dis actif, passif, si je vous dis violent et doux, rugueux et lisse, eh bien vous savez d'emblée, étant français, que le premier que j'ai énoncé dans les doublets est masculin et le deuxième est féminin. Il y a une catégorisation masculine-féminine de nos catégories de pensée. Donc, encore une fois, tout nous ramène aux origines et à la façon dont les êtres humains ont décodé le réel et ont mis des mots pour le dire. Bon. Et par ailleurs, se sont intéressés à la question du fait que cette bizarrerie qu'il y avait là partout des mâles et des femelles, mais que seules les femelles donnaient naissance à des petits, et qu'elles reproduisaient, comme je dis, le même et le différent. Et c'est ça la grosse question. Pourquoi les femelles ont cette capacité alors que les mâles ne peuvent même pas se reproduire à l'identique? Et donc, quand on tombe sur une troisième observation, qui est qu'il n'y a pas de grossesse dans le monde animal et dans le monde humain s'il n'y a pas des rapports sexuels, d'où la réponse, c'est les hommes qui mettent les enfants dans les femmes, et les femmes ne sont qu'un réceptacle pour que la semence masculine puisse proliférer. Donc vous avez j'appelle cette mise sur les rails d'une pensée dominante qui
introduit par définition pour pouvoir ensuite exister et se reproduire, et par toute une série d'apports qui ont été faits au fil des millénaires, et bien de ce petit constat pseudo-scientifique à laquelle on donne une réponse. Pourquoi les femmes font des enfants? C'est le matériau dont les hommes disposent, et c'est eux qui les font. C'est ce que dit la pensée primitive. Et bien progressivement, on y a rajouté toute une série de choses qui sont des mécanismes de contrôle et de maintien des femmes dans le rôle procréatif, et puis qui s'accompagnent d'une dévalorisation, d'un déni, du mépris, etc. Et que ça nous mène directement aux catégories, aux stéréotypes, car les stéréotypes, ils sont porteurs de valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes sur les activités et les comportements féminins qui sont dévalorisants, et des stéréotypes pourtant sur les activités et comportements masculins jugés valorisants. Bon. Donc les stéréotypes, ils sont nécessaires d'une certaine façon parce que nous sommes dans cette grille de pensée, ils en découlent automatiquement. Sont-ils salutaires? Certainement pas, mais le gros problème, c'est de savoir comment les extirper. On ne peut dépasser ces systèmes globaux qui fonctionnent sur des stéréotypes, encore une fois, qui sont soit dévalorisants, soit valorisants, selon qu'ils touchent les femmes ou les hommes. On ne pourrait les dépasser qu'en ayant conscience déjà de leur existence. Or, un certain nombre de personnes vivent dans les stéréotypes, mais les stéréotypes ne leur paraissent pas des stéréotypes. Ils leur paraissent être l'expression d'une nature, et donc d'une réalité. Et donc, s'ils n'ont pas conscience qu'il s'agit de stéréotypes, c'est extrêmement difficile de les extirper. Donc, mon travail, à mon échelle et dans la mesure où je peux le faire, c'est d'essayer de bien montrer qu'il s'agit de stéréotypes et où ils s'ancrent, où ils s'originent et pourquoi il est si difficile de les ôter, mais on ne peut les ôter qu'à partir du moment où on en a conscience, et à partir du moment où il y a une véritable volonté globale, et donc d'abord politique, de les extirper. Et si je dis une volonté politique, c'est que ça implique non seulement des modifications de comportement des individus par rapport à leurs enfants, car tout le problème est dans la reproduction parent-enfant. C'est comme cela que ce modèle nous est parvenu, et on continue de le transmettre. Donc il faut modifier les rapports intrafamiliaux, mais il faut surtout modifier tous les rapports sociaux. Donc l'éducation, la rue, la publicité, les mangas, les bandes dessinées, les manuels, et tous les comportements d'entreprise, les comportements au travail, les comportements politiques. Vous imaginez l'ampleur du travail ? Je pense que nous allons dans le bon sens maintenant, vraisemblablement parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande, qu'il s'agit de stéréotypes et qu'il ne s'agit pas de la pure expression de données naturelles. Il s'agit de stéréotypes et qu'on élève les enfants en conformité avec ce type de stéréotypes. Tout récemment encore, une jeune femme vraiment féministe me disait qu'elle s'était surprise à gronder son fils de 18 mois qui était tombé et qui s'est pleuré, en lui disant « tu n'as quand même pas pleuré comme une fille ». Bon, elle s'était reprochée amèrement, mais elle l'avait dit. Bon, elle l'avait dit. Parce que ces choses-là s'impriment très très bien, vous savez. Donc, on peut le faire par l'éducation, la vigilance sur nous-mêmes, et encore une fois, une volonté politique exprimée dans les urnes, et puis qu'il faudrait vraiment faire suivre, et obtenir des suites.